Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Anna Perla. Il faut que je la voie. Tu vas t'en aller d'ici et tu ne la reverras plus jamais. Ah oui, eh ben c'est ce qu'on va voir. Je partirai pas avant de l'avoir vue. Ah bon? Tu joues les durs. Je t'attends. Viens. Je n'ai pas peur de toi. Tu te sens courageux parce que tu as un couteau? Vas-y, tu veux me tuer? Alors tue-moi, parce que je Très n'abandonnerai jamais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Range ce couteau. Tu veux condamner ton âme? Vous êtes devenus fous tous les deux. Je savais que je te trouverais ici. Mais ce n'est pas comme ça que tu dois gagner l'amour d'Anna Il Perla. gagnera jamais, mon père, sale étranger. Tu vas voir. Non. S'il vous plaît, arrêtez. Allez à l'église, Pablo. Tout se règle mieux dans le calme et la sérénité que seul notre Seigneur peut vous donner. Demandez-lui de vous guider. Allez-y, je vous rejoins, mais d'abord, je veux parler avec Manuel. Faites ce que je vous dis, Pablo. Vous devez comprendre que tout ce que vous faites, c'est mettre Anna Perla en danger. Les conséquences de vos actions vont retomber sur elle. Allez-y. Virginia. Claudia. Virginia. Je n'aurais jamais pensé te trouver ici à Pueblo Nuevo. Et encore moins comme ça, dans le lit de... Écoute, Claudia, je suis venue à Mina Escondida pour Emiliano. J'étais très inquiète quand j'ai entendu qu'il était venu. Enfin, tu sais qu'il pourrait causer des ennuis à Véronica pour son mariage. Oui, c'est sûr. À propos de ce que tu viens de voir, Virginia, tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. oui, enfin, je peux quand même te dire que je suis heureuse. J'ai enfin pu réaliser mon rêve avec Emiliano. Tu n'es pas contente? Vous êtes ensemble? Parce que c'est allé vite, non? Eh bien, tu sais qu'on se connaît depuis toujours, et depuis que Véronica s'est mariée, notre relation a commencé à changer. Comme je te l'ai dit, il s'agissait surtout de... D'une nouvelle dispute entre lui et Véronica. Tu peux passer la nuit ici. La chambre d'amis est prête si tu Ah non, ça ira. Je préfère dormir dans mon lit. Bien, mais s'il vous faut quoi que ce soit, dites-le nous. Oui, bien sûr. Je devrais y aller avant qu'il n'y ait plus de lumière. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Dors bien. prends soin de toi. Oui, bien sûr, merci. Tu sais quoi? On va se préparer pour une nuit romantique. Oui. Tu as raison. Tu vois? D'une manière ou d'une autre, toujours en notre faveur. La lumière s'éteint. Et ça crée une très belle ambiance. Et voilà. Et dis-moi, je peux savoir ce que tu comptais faire pour qu'on se réconcilie? Eh bien, en fait, je me disais qu'on pourrait peut-être, je sais pas, danser. Mon amour. Emiliano n'a pas oublié Véronica. Et je pense qu'il a couché avec toi comme il aurait pu le faire avec moi, ou avec n'importe quelle autre femme. Je sais, mais finalement, ça a été avec moi. Il va s'en souvenir et ça va nous réunir. Tu sais que je l'aime, c'est pour ça que tu dois être contente pour moi. C'est la première étape pour qu'Emiliano puisse enfin oublier Véronica. Peut-être que ce soir, c'était parce qu'il se sentait seul, mal ou triste. Mais je sais qu'il va ouvrir les yeux. Et il va se rendre compte que la femme dont il a vraiment besoin, c'est moi. Je suis une idiote. En courant après Martin, j'ai rejeté Emiliano. Mais ça aurait dû être moi dans son lit. Tu ne peux pas continuer comme ça, Manuel. Tu t'éloignes de plus en plus de Dieu. De Dieu? Pourquoi je voudrais être proche de lui? Pour trouver la paix intérieure. Manuel, réfléchis. Dans ta vie, tu as semé la haine et la douleur. C'est ce que tu vas récolter. Personne ne t'aime. Je m'en fiche.
Tant que je suis riche, je m'affiche de savoir s'il m'aime ou non. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon père, arrêtez avec vos sermons et allez-vous-en. Je vais prier pour toi. Mais je vais aussi essayer de te remettre sur le chemin du Seigneur. C'est mon devoir. De prendre soin des brebis égarées. Allez-vous-en, mon père, ou je risque de m'énerver. Très bien, Manuel, je m'en vais. Je te conseille fortement de ne rien dire à propos de ce qu'il s'est passé ce soir, parce que sinon, je serais forcé d'aller moi-même le dire aux autorités. Je n'ai pas peur de vous. Et faites attention, parce que j'en ai marre que vous vous mêliez de ce qui ne vous regarde pas. Tu ne me fais pas peur. Tu sais où me trouver, si tu veux. Bien sûr que je vais rien dire. Mais seulement tant que ça m'arrangera. Et vous allez me le payer. Je ferai tout pour vous. Je veux seulement vous voir heureuse. Et je le suis, Julio. Non, vous ne l'êtes pas. Je vous vois souffrir et pleurer et ça me fait du mal. Chacune de vos larmes est un coup de poignard dans mon cœur. Vous voir souffrir me fait du mal. Je voudrais me rebeller et vous dire... Non, pas vous dire, mais plutôt vous crier. Vous criez que je... Que tu quoi? Que je vous aime. Je vous aime, mademoiselle. Julio? Tu sais bien que moi aussi je t'aime. Je t'aime comme le frère que Manuel n'a jamais été pour moi. Je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu m'as donné. C'est grâce à toi que Pablo et moi avons pu faire grandir notre amour. Du fond de mon cœur, je te remercie, Julio. Vous n'avez aucune raison de me remercier. Je veux seulement vous dire que quand vous vous sentez désespéré ou bien perdu, n'oubliez jamais que je serai toujours là pour vous aider, mademoiselle. Pour vous aider et pour vous aimer. N'oubliez jamais que mon cœur est juste là. Je ne sais pas quoi te dire. Ça me surprend vraiment de ta part. Je ne te savais pas aussi déterminée. Tu es mon amie. Tu devrais être contente pour moi. Oh non. Attends, tu t'es vraiment trompée de chambre? Oui, exactement. En fait, je cherchais celle de Daniel. C'est d'ailleurs toi-même qui m'as conseillé de lui laisser une chance, pas vrai? Super. Oui, Daniel est quelqu'un de formidable. Je suis contente que tu veuilles le connaître un peu mieux. Si tu veux, on en reparlera au calme demain. Je te laisse aller chercher Daniel. Non, je n'ai pas le temps. Je vais bientôt devoir aller chanter. Chanter? Oui, Amina Escondida. Je te raconterai. Bon, j'y vais. S'il te plaît, ma chérie, ne parle à personne de ce qui s'est passé entre Emiliano et moi. Ma tante et mon oncle sont très vieux jeu et je ne veux pas les décevoir. Oui, bien sûr, j'imagine. En plus, tant que je ne suis pas sûre que cette histoire va marcher, je ne veux pas en faire toute une affaire, tu comprends? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Je pensais que tu serais dans ta chambre, il est tard. N'oublie pas que tu dois te reposer. J'allais me coucher, Daniel. Je parlais justement avec Claudia qui, apparemment, a une surprise pour toi. Ah. Bon, je vous laisse. Et ne t'en fais pas, ici personne n'a rien vu et personne n'a rien dit. Amusez-vous bien. Bonne nuit. Alors comme ça, tu as vraiment une surprise pour moi? Je ne veux plus qu'on se dispute. Moi non plus, je veux plus. Plus de disputes. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais je veux que tu me jures sur ce que tu as de plus cher, que tu vas me croire. Como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir. Je te le jure. Sur ce que j'ai de plus cher. Tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Regarde, c'est pour ça que j'ai une bouteille de champagne. Pour compenser le fait que je sois partie comme ça pendant notre repas. Ça me paraît très bien. Et si on allait sur la terrasse de ma chambre pour le boire? C'est ce que je voulais, mais j'ai perdu beaucoup de temps à me préparer. Puis après, je t'ai cherché et maintenant, il faut que j'aille au bar. Alors n'ouvre pas la bouteille, d'accord? On la boira demain ensemble. Ok.
Tata Salma et tonton Georges, tout d'abord, je dois vous dire que je vous aime énormément. Que je vais bien et que vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai vu Emiliano et Virginia et ils ont eux-mêmes vu à quel point je suis heureuse avec Martin. Ils pensent retourner à Mexico d'ici peu. Emiliano est bien plus calme maintenant, mais il est important que tu continues à faire en sorte qu'il ne boive plus. Tonton, tu me manques et je t'aime très fort. J'envoie plein de bisous à Tata et à Mathilda, je t'embrasse. On a reçu un fax. Oui, de Véronica. Elle dit que tout va bien pour elle, mais que nous devons faire attention à ce qu'Emiliano ne boive pas. Si elle dit ça, c'est qu'il y a une raison. Mais elle dit que tout va bien. Tu vois, Virginia est toujours celle qui arrive bien à calmer notre fils. Et elle a mis sa santé en danger pour y aller. Quoi qu'il en soit, je vais en discuter sérieusement avec Emiliano quand il reviendra. C'est mon fils, ça me rend triste. Ça me fait du mal, mais je vais prendre des mesures pour qu'il arrête de s'autodétruire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas avec Claudia? Qu'est-ce que tu as fait avec cet imbécile d'Emiliano? Mais tu me fais mal. T'as couché avec lui? J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu savais ce qui allait se passer. Je peux même pas y penser. C'est pareil pour moi quand je te vois avec Claudia, avec cette serveuse ou avec n'importe quelle femme qui t'approche. À ton avis, comment je me suis sentie quand cette idiote de Claudia nous a vus dans la chambre d'Emiliano? Elle te cherchait. Oh, je me suis trompée de chambre. C'est vrai que tu avais prévu de la voir? Réponds-moi. Bien sûr. Tu crois quoi, que je ne sais pas séduire une femme? Et je n'ai pas besoin d'être soûl pour qu'elle soit intéressée par moi. Je suis contente. Parce qu'on fait tous les deux ce qui est nécessaire. Ah, mais quelle belle indifférence! Mais fais bien attention, parce que quand je serai avec Claudia, je penserai pas du tout à toi. Imbécile! Sabiendo que yo soy prohibida y no te puedo ya querer, y no te puedo ya querer, porque regresas, abres de nuevo aquella herida, aunque te amé. Si hay mujeres para escoger, sabiendo que yo soy prohibida y no te puedo ya querer. J'ai fait une petite pause et je reviens après. T'es une véritable artiste. C'est un honneur de t'avoir dans cette ville. Regarde. Ah, un cadeau pour toi. Elle est faite avec l'or de ma mine. Oh, merci. Enfin, vu qu'elle vient de la perla, je pensais que ce serait une perle, mais bon, elle est très jolie quand même. Hein? Non, rien, ça me fait plaisir. Merci. Oh, mais dommage. Regarde. Elle est trop grande pour moi. Je pourrais la faire rétrécir maintenant que je retourne à Mexico. Parfait. Et il y a plein d'autres ors pour te fabriquer tout ce que tu voudras, ma belle. Ah oui? Merci. Écoute, si t'es gentil avec moi, ça viendra très vite. Merci. Et de quoi? Manuel, j'espère que tu n'es pas en train d'importuner mademoiselle Claudia. Je ne sais pas ce que ça veut dire, importuner. Tout ce que je sais, c'est que je parlais tranquillement avec la charmante Claudia et que t'es venu nous interrompre, l'intello. La seule personne qui peut m'appeler comme ça, c'est ton grand-père. Oh, Pierre. Arrête, c'est bon. Ce n'est pas la peine de t'énerver. Et si ça ne te dérange pas, laisse-moi parler avec lui un instant, d'accord? Au revoir. Bien joué, ma belle. Tu comprends que c'est dans ton intérêt de passer du bon temps avec moi. Qu'est-ce que tu bois? Je vais prendre une bière. Parfait. Une bière pour la demoiselle. Elle est très jolie. Finalement, ce voyage en valait la peine. Emiliano a été à moi. Et maintenant, il ne va plus m'échapper. Tu es un amant formidable, Emiliano.
Seul Démétrio a été meilleur que toi. Ah, tu me rends fou. Je t'aime, Virginia. Je veux que tu sois mon épouse, que tu m'appartiennes pour toujours. C'est mon souhait le plus cher. Je veux être à toi pour toujours. C'est pour ça qu'il faut que tu sois riche. Très riche. Sinon, mon oncle Georges ne nous laissera jamais nous marier. Il m'aime énormément. Tellement qu'il ne me laissera jamais me marier avec quelqu'un de moins riche que moi. Je te jure que je vais devenir très riche. Pour que personne ne s'oppose à notre amour. Oui. Nous allons être très riches, mon amour. Démétrio. Aime-moi. Aime-moi comme seul toi sais le faire, s'il te plaît. Femme blonde. Méchante femme. Méchante femme de l'autre patron. Cette imbécile d'indienne pourrait s'avérer dangereuse. Il faut que j'aille lui parler pour la faire taire, je n'ai pas le choix. Pourquoi vous me regardez comme ça, l'indienne? La femme blonde pense que parce qu'elle a la couleur du soleil, elle vaut mieux que Nancy Aga. Évidemment. Vous autres, vous ne servez à rien. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu m'as crié comme une folle que j'étais la méchante femme du patron? Nancy Aga n'en est pas sûre. Mais elle croit que patron Démétrio était amoureux de vous. Qu'à cause de vous... Attends. Si tu n'es pas sûre, alors tais-toi. C'est très grave comme accusation. Tu m'as déjà vu avec lui? Tu m'as vu l'embrasser? Non. Mais Nancy Aga a senti quelque chose. Ici, dans son cœur, quand elle vous a vu. Je rêve. C'est une excuse idiote. Tu n'es qu'une menteuse. Tu cherches à salir ma réputation et je ne sais pas pourquoi. Je ne te connais même pas. Oh, mais bien sûr, je comprends maintenant. Toi, tu es de mèche avec Véronica. C'est sûrement elle qui t'a dit d'inventer ce mensonge pour me faire du mal. Menteuse! La femme blanche ne m'a rien dit. Tais-toi! Vous, les Indiens, vous êtes tous des manipulateurs. Tous! Si tu persistes à m'accuser de quelque chose dont tu n'es même pas sûre, tu vas le regretter. Nancy Aga n'a pas peur de vous. Mais elle sent que vous avez peur d'elle. Non, tu te trompes. Mais je me rends compte que ce n'est pas à toi que je dois parler. C'est à Véronica. Espèce d'indienne sournoise. Nancy Aga va savoir si la femme blanche est la méchante femme du patron Démétrio. Je suis venue te parler. Je me suis rendu compte que tu voulais utiliser cette pauvre indienne pour me faire du mal. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas semblant d'être innocente. Tu veux que Nancy Aga m'accuse d'être une femme diabolique. Tu veux me voler Emiliano alors que tu as été méprisante avec lui. N'accuse pas! Emiliano ne s'intéressera jamais à toi parce que tu n'es pas une femme pour lui. Tu entends? Arrête, ne me Tu touche es une pas. hypocrite et une menteuse. Je ne suis pas une hypocrite, ne me parle Sors pas de comme chez ça. moi. Ne me touche pas chez moi. Tu es Je ne folle veux ou plus pas? te voir Lâche-moi, ici. je te dis, Va-t'en. Ne lâche-moi. viens pas chez moi me raconter des bêtises. Tu ne supportes pas la vérité. Mais c'est comme ça. Emiliano ne va plus jamais s'intéresser à toi. Malgré tout le mal que tu as fait, tu n'arriveras jamais à gagner l'amour d'un seul homme. Tais-toi! Tu oses me frapper ici, idiot? Ça va pas! J'en ai marre de toi, espèce de folle furieuse! Tu crois vraiment que je ne me rends pas compte de tous les mensonges que tu as racontés sur moi, Virginia? Mais qu'est-ce qui tu se passe, vas voir Véronica? maintenant, je vais te faire regretter chaque seconde. Lâche-moi! Véronica, arrête. Lâche-moi, toi qui ne Calme-toi. peux pas supporter la vérité! Je venais juste pour voir comment elle allait. Et elle a commencé à m'attaquer. Ne mens pas, Virginia, dis la vérité Non, au moins je une fois dans ta vie! C'est la vérité! Véronica, calme-toi. bon sang. Lâche-moi! Je dis toujours la vérité. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Martin, pardonne-moi. Je ferais mieux de ne jamais revenir ici.
J'en reviens pas, je n'ai jamais vu une Véronica, menteuse arrête, comme toi. Véronica. Une menteuse et tu ne penses S'il qu'à te toi, plaît, Virginia. arrête. Lâche-moi, Martin. Ça suffit. Lâche-moi. Ça suffit. Lâche-moi. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai plus qu'assez de Virginia. Elle essaie constamment de m'énerver et elle est en train de raconter des mensonges. Je ne veux plus supporter tout ça. Elle a dit qu'elle venait juste pour te voir. Eh bien, elle ment. C'est une manipulatrice de la pire espèce. Qu'est-ce qu'il y a? Tu doutes de moi? Non, ce n'est pas ça. Non, c'est juste Que tu ne vas jamais complètement me croire, c'est ça? Que tu vas toujours avoir des doutes qui vont nous séparer? J'en peux plus. J'en ai plus qu'assez de devoir constamment défendre mon innocence. Alors tu sais quoi? C'est terminé, Martin. Terminé! Attends, Véronica! Véronica! S'il te plaît! Laisse-moi! Véronica! Tu ne peux pas Laisse-moi, partir! je te dis! Va-t'en! Arrête! Lâche-moi! 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 Tu ne peux pas partir! Mon amour! Lâche-moi, Véronica! Martin! Mon amour! Pourquoi est-ce que tu veux que je reste? Regarde-moi! Regarde-moi! Pourquoi tu veux que je reste si tu ne me fais pas confiance? Véronica, s'il te plaît! Tu ne peux pas partir, je t'aime! Je t'aime, écoute-moi! Ne me dis pas que tu m'aimes! Tu ne sais pas comment aimer! Pour aimer, il faut avoir confiance, mais ça, c'est pas possible! Lâche-moi, Martin! Mais pourquoi tu me dis ça? Je t'aime de tout mon cœur, mon amour, laisse-moi te le montrer! Qu'est-ce que tu veux me montrer? Que je t'aime! La seule chose que tu m'aies montrée, c'est ton incapacité d'aimer. C'est tout, rien d'autre, alors lâche-moi tout de suite! J'en ai marre! J'en ai marre! Laisse-moi te montrer que je t'aime. S'il te plaît. Mon amour. Si, comme tu le dis. Pour aimer, il faut avoir confiance. Laisse-moi te montrer que je t'aime au-delà de tous mes doutes. Mon amour. Si aimer, c'est faire confiance. Laisse-moi me relever. Laisse-moi me relever, Martin. Véronica. Je t'aime, mon amour. Donne-moi une chance. C'est tout ce que je te demande. Laisse-moi te le montrer. Aie confiance. Je ne peux plus, Martin. Je n'en peux plus. Mon amour. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime. Guardaría solo ese momento como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti cuando empezaba a recorrer tu Moi aussi, je t'aime. cuerpo y nos hacíamos mil juramentos y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Je vais rester. Je vais rester parce que je t'aime. El beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Je pense que je suis fatigué. J'ai eu trop de sensations fortes aujourd'hui. L'électricité est revenue. Je vais remettre la lampe. Excuse-moi. C'est vraiment ça le problème? Oui. Et j'ai eu beaucoup de travail à la mine. Bon.
Et si on allait se coucher? Dis-moi la vérité, Martin. C'est la vérité. Y a rien d'autre? Non, je te le jure, je suis fatigué. En plus, j'ai un long voyage demain. Tu viens? Ouais, j'arrive. Je te rejoins. Bien. Pourquoi, Martin? Pourquoi? Pourquoi? Je veux te faire confiance, Véronica. Je veux réellement croire que tu es innocente, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je voudrais tellement t'aimer sans réserve. Tu ne sais pas à quel point je suis désolé de ne pas m'être donné à toi pendant notre nuit de noces. Et que tu n'aies pas pu voir ce Martin qui a tant d'amour à donner. Qu'est-ce que c'est? C'est ce dont je rêvais pour ma nuit de noces. Te surprendre. Et t'aimer avec folie. Et passion. Cette nuit dont j'ai tant rêvé. Qu'est-ce que je fais, Démétrio? Qu'est-ce que je fais? Je l'aime comme n'importe quelle femme aimée le mérite? Ou je me venge et je la fais payer pour ta mort? Après ça, je suis allé changer le filtre et je me suis occupé de la décontamination. Et j'ai montré à ces idiots de mineurs ce qu'il fallait faire en cas d'urgence. Du coup, pour l'instant, je peux prendre des vacances. Bien sûr. Comme tu es le patron, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Eh oui, exactement. Du coup, je vais prendre quelques jours pour t'emmener faire un petit tour dans mes terres. Est-ce que t'as déjà vu une montagne d'or qui vient d'être polie? Non. Eh bien, si tu viens avec moi, tu verras ce qu'on a sorti de la perla. Pour que ces magnifiques yeux bleus que tu as brillent encore plus. J'adorerais vraiment voir ça. Oui. Vraiment? Claudia, il est temps pour notre chanteuse de retourner sur scène. Vas-y, ma belle. Je t'admirerai d'ici pour ne pas te perdre de vue.
Claudia, Claudia, pourquoi tu discutes avec Manuel? Il te plaît ou quoi? Comment est-ce que tu peux penser ça, Pierre? Manuel est un homme vulgaire, il n'a rien à voir avec toi. Tu es un véritable gentleman. J'essaie simplement d'être amicale avec cette famille parce que je sais que Crescencio... Crescencio. D'accord, Crescencio, c'est le propriétaire du bar. Et je ne veux pas qu'il m'enlève cette opportunité de venir chanter. Ça me plaît beaucoup. Tu me comprends, n'est-ce pas? Hein? Oui. On continue? On continue. Quiero creerte, imaginarme que tu boca no es mentira, que esos ojos desafiantes, tu mirada cristalina, que me dice la verdad, que no tienes un pasado que ocultar. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón, matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición, dejando un desierto de dolor. Te rechazo ante la duda, es tu cuerpo mi adicción, tú eres la... Je suis là. Ça va aller, je vais te donner de mon sang pour que tu ailles mieux. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón, matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición, dejando un desierto de dolor? Emiliano? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Pablo, je suis venu voir Véronica. Je veux aussi voir la communauté indienne qui vit au milieu de la jungle. Ah, eh bien, pour ça, tu vas devoir convaincre Nancy Yaga. On dit que c'est la seule de sa communauté qui peut rejoindre les siens sans perdre la vie sur le chemin. Bien, il va falloir que je trouve un autre moyen parce que... je crois qu'au fond, Nancy Yaga ne m'aime pas. Tu t'es promené autour de Mina Escondida? Non, je n'ai pas vraiment fait le touriste, mais... ça me ferait du bien de me changer un peu les idées. Écoute, il faut que j'aille peindre. Je peux être ton guide si tu veux. Il y a des paysages superbes, je te le garantis. Dans ce cas, Virgile, je veux que tu me guides dans cet enfer vert. Je te demande juste de ne pas nous faire passer par le purgatoire, parce que ce genre d'alcool, ça ne me réussit pas vraiment. Je vais chercher mes affaires et je reviens, Dante. Très bien, Virgile. En fait, je dois accompagner un ami dans une mine perdue, mais si tu veux, je te laisse au marché et on pourra continuer plus tard. Pas de problème, Virgile. Je dois parler à Virginia de ce qui s'est passé hier. Bonjour, ça va? J'imagine que tu vas avoir besoin de ça, non? Tu veux qu'on prenne ensemble le prochain bateau pour rentrer? Non, je veux aller me promener un peu. Je vais essayer de parler avec cette femme, Nancy Yaga. Pourquoi tu veux parler avec elle? Elle t'a parlé de moi? De toi, Virginia? Qu'est-ce qu'elle aurait à me dire sur toi? Je vais simplement essayer de la convaincre de me mener à sa communauté, rien de plus. Oh, mais je pensais qu'on allait rentrer à Mexico aujourd'hui. Non, Virginia. Je n'ai pas réussi à convaincre Véronica de revenir à Mexico, mais je ne veux pas rentrer les mains vides. Je dois tenir l'engagement des bijoux préhispaniques. Un point, c'est tout.
pourrais au moins frapper avant d'entrer. Et si j'étais en train de me changer? Je suis ton frère. Pourquoi tu ne serais pas habillé à cette heure-ci? Tu vas au moins me laisser sortir pour le petit déjeuner? Non. Je veux juste te montrer ce qu'on a reçu. C'est la lettre que grand-père attendait. Celle de son ami Gilardo. Ton futur beau-père. Hé! C'est sûrement pour nous donner la date de ton mariage avec son fils Éléazar. Je ne dis pas ça pour t'inquiéter, mais j'ai entendu dire que ce type était effrayant. Pas seulement pendant Halloween. On dit qu'il a la gale et qu'il a des boutons partout sur le visage. Que sa bouche empeste. Et qu'il a d'immondes verrues poilues sur le nez. C'est juste des mensonges pour me faire peur. Laisse-moi voir la lettre. Calme. Attends, je la garde pour moi. Toi, réfléchis plutôt à comment tu vas faire pour enlever les boutons de ton futur mari. Hein? Je ne comprends pas pourquoi c'est précisément ici que tu veux rencontrer des Indiens. Ça me rendrait très triste si je venais à apprendre que ce n'est qu'un prétexte pour rester avec Véronica. Écoute, Virginia, arrêtons de tourner autour du pot. Nous sommes tous les deux responsables de ce qui s'est passé hier. Et je te rappelle que tu étais d'accord pour que ça ne change rien entre nous. Oui, je sais. C'est quelque chose que je voulais. Je ne sais pas pour toi. Peut-être que durant tout ce temps, tu pensais à Véronica. Je ne te le reprocherais pas si c'était le cas. Mais ne le montre pas de manière aussi évidente. Tu me fais mal en tant que femme. Virginia, tu es une femme très attirante. Mais tu sais très bien que je t'ai toujours vue différemment. Ce qu'on a fait hier était une erreur. Je me sens mal par rapport à ça. Je t'ai dit que ce n'était pas la peine. Je suis bien plus forte que tu ne le crois. La seule chose qui me fait de la peine, c'est de voir que tu penses toujours à Véronica. Et que tu n'essaies même pas d'aller de l'avant. J'ai bien compris ce qu'il en était. Et je vais essayer de tourner la page, mais je vais le faire à mon propre rythme et à ma manière. Hein? Et si vraiment tu veux m'aider, Virginia, n'aborde plus le sujet avec moi, s'il te plaît. Mais écoute... S'il te plaît, Virginia. S'il te plaît. Très bien, je ne t'embêterai plus avec ça. Je ne suis pas une enfant qui n'arrive pas à admettre qu'elle avait tort. Même si j'avais les meilleures intentions du monde. J'apprécie sincèrement tout ce que tu as fait pour moi. Tu es venu jusqu'ici et tu ne me mets pas de pression après ce qu'il s'est passé entre nous, mais je vais quand même rester ici. Mais toi, tu n'es pas obligé. Tu peux retourner à Mexico aujourd'hui. C'est bon. Virginia? Bonjour. Bonjour. Je suis surpris que tu sois venue jusqu'ici. J'imagine que tu es venu voir Véronica? Oui, bien sûr. Pour être honnête, cet endroit n'est pas vraiment ma tasse de thé. J'ai prévu d'aller avec Pablo voir quelques endroits dans la région. Je t'aurais bien invité, mais comme tu le dis, ce n'est pas ta tasse de thé. Et comme je te l'ai dit, si tu veux rentrer, vas-y. Mais tes parents m'ont dit que je devais revenir. Non, ne t'occupe pas de mes parents. Je vais les appeler. Donne-moi 5 minutes, j'espère que le téléphone fonctionne. Vas-y. Je peux? Oui, vas-y. Comment va Mariana? Tu l'as vue? Je lui ai pas parlé depuis que je suis arrivé. J'aimerais savoir si elle va bien depuis la séparation. Tu es sûr que tu ne vois personne d'autre? Désolé de vous interrompre, mais Monsieur Prado Castello a demandé à voir notre jeune peintre. Bon, quand tu la verras, dis-lui que... J'espère qu'elle se sent mieux. Et qu'on pourra rester amis. Je lui dirai. Au revoir. Au revoir. On se voit plus tard. Prends bien soin de toi. Vous nous quittez aujourd'hui, mademoiselle? Ou vous restez un peu ici comme votre cousin? Je ne sais pas, Pierre. Je n'ai pas encore décidé. Je vais chercher de la camomille pour faire du thé. Bonjour, Véronica m'a dit d'entrer. Bien sûr, mon père, je vous en prie. Bonjour, Merci. asseyez-vous. Je viens juste pour prendre des nouvelles. Vous allez mieux? Non, mon père. Un peu d'eau? Oui, merci. Pour être honnête, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je repensais à comment on en était arrivé là avec Véronica.
Vous n'avez pas discuté, vous ne vous êtes pas réconciliés. Non. Mon père, je ne peux pas et je ne veux pas vivre sans elle. Mais en même temps, j'ai beaucoup de doutes. Surtout depuis qu'Emiliano est venu ici. Ça me fait voir à quel point ma relation avec Veronica est fragile. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la vérité. Il m'a dit qu'il ne s'était rien passé entre eux. Je n'arrive pas à m'enlever cette image de la tête. Celle d'Emiliano et Veronica ensemble, sans parler de cette histoire avec Demetrio. Et honnêtement, je ne sais pas quoi faire parce que je doute de ma relation avec Veronica. Je ne peux pas lui faire entièrement confiance. Je ne sais pas comment faire pour me sortir de la tête l'image de Veronica avec d'autres hommes. J'ai l'impression qu'un scorpion me dévore de l'intérieur. Veronica. Donc tout ce que tu m'as dit était un mensonge. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión con mentiras y traición, dejando un desierto de dolor. ¿Cómo perdonar a quien